Histoire nous, c'est nous qui marché. Histoire nous, c'est force pour enfants nous. Martinique, levez du bout vers Chimère. Histoire nous, c'est nous qui marché. Histoire nous, c'est force pour enfants nous. Martinique, levez du bout vers Chimère. Pour yich nous dames qui a levé. Martinique, montre-nous Chimère. Martinique, levez du bout vers Chimère. Oh, Martinique, 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 Martinique semble pour nous river. Martinique, levez du bout vers Chimère. C'est tout vent nous caler. Martinique, tout bout pour nous rouler. Martinique, levez du bout vers Chimère. C'est tout vent nous caler. Vent d'envoyer rouler nous caouler. Martinique, levez du bout vers Chimère. Humanité et justice nous les nous tout bout jadis nous péquer la Martinique, levez du bout vers Chimère. C'est pas la pitié nous commander, c'est du vrai respect nous les souler. Martinique, levez du bout vers Chimère. Martinique, c'est où qui fait ses ailes. Martinique, c'est où qui fait fanon. Martinique, levez du bout vers Chimère. Filia Mamaila, Filia Mamaila, Mamaï levé, Mamaï debout. Faut que nous lutter, faut que nous boumer. Mamaï levé, Mamaï debout. Faut que nous champions pour changer d'humain. Ensemble, dans tout le pays, ensemble, pour tout faire chiméra. Ensemble, dans tout point la terre. Ensemble, changer la vie. Bonjour à tous. Vous êtes sous fréquence Paris Pluriel, 106.3, émission Tambour Maman élevé, les jeudis, 15h, 16h. 15h, 16h, quand il n'y a pas d'invité. Quand il y a des invités, l'émission se termine à 15h30, 16h30, pardon. Au vu de près de la Caraïbe d'ailleurs, toute l'équipe vous remercie. Bel bonjour pour la Martinique. Alors, Jean-Michel Palin, dans l'étincelle, c'est eux qui m'étaient dit fait, et au cas où il y a un mot, pour le PKLS, faut que nous, toute place, en pays nous. On enchaîne avec la revue de presse. Pour la Martinique, Michel Branchy, 2 coups de tonnerre du néofascisme. Jean-Marie Noll, non. La vie chère aux Antilles. 64 anniversaire de la tuerie du 24 mars. Aimé Césaire de 1953, le colonialisme, c'est bien l'ennemi. Pour la Guadeloupe, Victor Artin, deuxième volet. Valls, un petit tour, et plus s'en va. Exposition au chlordécone. Paul Kelly-Selbonne. 100 000 arbres pour la Guadeloupe, deuxième volet. Visite en Guadeloupe du ministre cubain. La Barbade. Mia Motley, nous devons nous émanciper de l'esclavage mental. Lire et faire lire. Marie-Hélène Léontin, habiter, vivre, exister, la Martinique entre identité et mémoire. Aux éditions Le Teneur. L'affaire Tali, autopsie d'un homme, d'un homicide administratif aux éditions Mac Rustal.
C'est un petit livre que je conseille à tous les jeunes qui rentrent dans l'administration. Ça peut leur donner des idées de prudence. Aimé Nouma, médaille d'or, folio, parle des athlètes. Ils nous ont fait plaisir il n'y a pas tellement longtemps. Raphaël Confiant, le bal de la rue Blomet, aux éditions Folio, Hygiène de vie et chlordécone, Jean-Noël Nirdé. Voilà pour la revue de presse cette semaine. On enchaîne tout de suite avec 2 coups de tonnerre écrits Michel Branchi, 2 coups de tonnerre du néofascisme qui appellent à la vigilance. Au cours de la semaine passée, nous avons enregistré 2 coups de tonnerre politiques. La condamnation de Marine Le Pen pour détournement de fonds publics en France et l'annonce d'une augmentation généralisée des droits de douane par Donald Trump. Elle veut vendre l'idée que ce n'est pas un détournement de fonds publics à hauteur de plusieurs millions d'euros systématisés pendant des années qui étaient en cause avec le jugement du tribunal correctionnel, mais la démocratie elle-même, donc, et la souveraineté du peuple. Il faut le rappeler, Madame Le Pen a précisément été condamnée parce qu'elle a sciemment enfreint le droit. Elle et ses complices du Rassemblement national sont déclarés coupables d'avoir, de 2004 à 2016, détourné les enveloppes parlementaires européennes destinées à l'emploi des assistants parlementaires au profit de leur mouvement, pour lequel travaillaient en réalité les collaborateurs. Le préjudice s'élève à 4,1 millions d'euros. Le chef de file du Rassemblement national écope de 4 ans de prison, dont 2 fermes en détention à domicile, avec surveillance électronique, 100 000 euros d'amende et 5 années d'inéligibilité avec exécution provisoire. Un verdict qui compromet sérieusement ses chances d'être candidate à la présidentielle de 2027. Chaque fois 22 mai tombé, abolition l'esclavage fêté, en souvenir crime nègre nous subit. Jean-Marie Noll, l'économiste, non à la vie chère aux Antilles, n'est pas une fatalité, mais une question de volontarisme pour promouvoir un autre système économique. La vie chère aux Antilles est une problématique persistante qui risque, hélas, de perdurer dans le temps et qui, malgré des mesures correctrices mises en place par les pouvoirs publics, continue de peser lourdement sur le quotidien des habitants. La baisse de l'octroi de mer et de la TVA, la limitation des marges commerciales, le financement de la continuité territoriale ou encore le bouclier qualité-prix ne sont que des ajustements techniques qui, bien qu'essentiels, n'attaquent pas le cœur du problème. C'est là un coup de pied dans l'eau. Et surtout, gardons-nous de toute illusion sur la relance de l'agriculture telle que pratiquée actuellement, et ce même avec une nouvelle réparation du POSEI, ainsi que sur le mirage de l'autonomie alimentaire. Tout cela ne change rien, absolument rien à la vie chère. Dans ce contexte, malgré les efforts de nos élus pour régler la question par le dépôt de propositions et de lois, gageons que nous sommes encore loin de finir de gloser sur cette thématique de la vie chère. Nous en voulons pour preuve les tensions qui persistent après la signature du protocole d'accord et de moyens en Martinique, et voire même de façon larvée en Guadeloupe. Et d'ailleurs, au dire de l'organe de presse France Antilles, dans un très récent communiqué, le PRAC
a invité l'ensemble des syndicats à se réunir rapidement afin de poursuivre échanges et réflexions sur la suite à donner à la lutte contre la vie chère dans les Outre-mer et plus particulièrement en Martinique. C'est un crime contre l'humanité. Moi qu'à monter tout les rassemblés pour nous marcher la main dans la main. Toutes les qui sortent dans l'Afrique rassemblés pour nous contrer les qui dans Guadeloupe. Toujours à la Martinique, 64e anniversaire de la tuerie du 24 mars 1961 au Lamentin, une fois de plus, la répression coloniale s'abattait sur les travailleurs. La provocation d'Aubéry, la grève marchande qui avait débuté le 28 février, avait rapidement fait tache d'huile. Les ouvriers grévistes parcouraient les habitations pour entraîner ceux qui étaient encore à la tâche. En riposte, les forces dites de l'ordre multipliaient les provocations et les actions d'intimidation. L'arrestation, le 23 mars, de deux grévistes, Théodore Majesté et Boniface Quitier, allait faire monter la tension, ce qui provoqua dans l'après-midi du 24 mars un imposant rassemblement d'ouvriers dans la rue Hardy de Saint-Omer au Lamentin, tandis que les responsables syndicaux qui avaient pris place dans la cour de l'ancienne cantine entretenaient la mobilisation de la foule afin d'obtenir la libération de deux syndicalistes et la satisfaction de leurs justes revendications. Alors que la tension était à son comble, surgit Roger Aubéry, un des plus gros béquets martiniquais, qui à bord de sa jeep tenta de traverser la foule tout en narguant des grévistes. Il fut pris à partie et son véhicule renversé, menacé par la foule. Voyant dans son attitude une provocation, il fut contraint de se réfugier chez un riverain, tandis que le maire communiste du Lamentin, Georges de Gration, intervenait auprès du procureur pour obtenir la libération des deux prisonniers dont le retour était attendu avec impatience. Entre-temps, les grévistes qui avaient encerclé la maison où s'était réfugié Aubéry manifestaient avec plus de véhémence. Le colonialisme, c'est bien l'ennemi, écrit Césaire. Depuis plusieurs jours, les fonctionnaires martiniquais sont en grève. Et contrairement aux rêves de certains, le mouvement, loin de tourner court, prend à chaque jour qui passe, à chaque minute qui s'écoule, force, ampleur et cohésion. Non point, pour ma part, je ne connais pas de tentative pue et hontée de dénaturer l'actuel mouvement de grève qui paralyse la vie administrative à la Martinique. Qu'une telle présentation des choses qui voudrait s'en convaincre n'aurait qu'à jeter les yeux autour de lui et qu'à vérifier l'attitude du peuple martiniquais à l'égard du mouvement. Qu'est-ce donc en effet que le grand problème martiniquais, si ce n'est pas la misère, l'odieuse misère, celle qui frappe un peuple valeureux de ses forces vives, l'anémie, la débilité, le fait trembler pour le lendemain et lui enlève la force d'espérer. Eh bien, si cela est vrai, et cela est vrai, n'est-il pas naturel que le peuple martiniquais sente et dise que tous ceux, quels qu'ils soient, qui posent le problème de la misère, tous ceux, quels qu'ils soient, qui revendiquent contre elle, que tous ceux qu'ils soient contre elle bondissent le drapeau du bien-être social. N'est-il pas naturel que tout cela, le peuple martiniquais dise et sente qu'en posant ce problème,
ils ont bien mérité de la Martinique et que dans leur combat singulier, ils sont dépositaires de la cause générale du peuple martiniquais tout entier. Appel à une mobilisation consciente pour rendre hommage à Frantz Fanon. En cette année 2025, que l'on adore est déjà dédié à Frantz Fanon, nous appelons les Martiniquaises et Martiniquais à une mobilisation consciente pour rendre hommage à ce psychiatre militant, géant du XXe siècle, géant de la pensée. Notre peuple se n'aura de commémorer un de ses fils qui personnifie dans le monde entier la lutte pour la liberté et la dignité. Nous appelons les Martiniquaises et les Martiniquais à prendre part par tout moyen, intellectuel, matériel et aussi financier, à cette manifestation du 17 au 20 juillet 2025. Ce succès sera notre honneur de peuple martiniquais assurant à la liberté. Raphaël Constant et Victor Permal, président et vice-président du Cercle Frantz Fanon. Cercle Fanon pour le rejoindre @gmail.com. Cercle Frantz Fanon @gmail.com. Aussi, il y a un film qui est sous les écrans aux Antilles en ce moment. C'est le film de Jean-Claude Barny, qui s'intitule simplement Fanon, qu'on aura le plaisir de voir bientôt sur les écrans parisiens. On enchaîne avec la Guadeloupe. Victor Artin dans l'étincelle écrit, valse, un petit tour, et puis s'en va. Il ne faut surtout pas se bercer d'illusions. Cette stratégie est valable pour Valls comme pour l'ensemble du gouvernement, qu'elle relève d'une démarche bien définie au niveau des élites françaises qui entourent Emmanuel Macron et chargé de la mise en œuvre de sa politique. La France, qui n'a plus les moyens de sa politique, excelle dans l'art et la manière d'emberlificoter les gens, tout en donnant l'air d'être dans l'action et d'innover. Ces élites, encouragées par les médias qui relayent leurs propos en continu, font tout pour que rien de fondamental change en France, dans l'intérêt du peuple. Par voie de conséquence, il en va de même pour notre pays, la Guadeloupe. Comme d'habitude, un ministre en chasse un autre. Après Valls, c'est celle en charge du tourisme qui est annoncée, et bien évidemment, certains de nos élus qui sont aux avant-postes, contraints ou pas par le protocole républicain, vont tout niaisement croire en la parole de l'État. Qui peut vraiment dire que la visite de Manuel Valls, par une décision prise, une annonce faite, a contribué à apporter un changement dans la vie de nos compatriotes. Les problématiques liées à la vie chère, à l'eau potable, à l'assainissement, au chlordécone, à la drogue, à la sécurité, à la délinquance, sont toutes ces formes demeurent inchangées. Il sera superflu de brosser le panorama de la visite du ministre, tout comme il en sera de même de faire l'analyse de ces déclarations. Le passage de Valls chez nous ne va aucune manière lui asseoir une quelconque virginité politique. En plus, quand il y a le feu à la maison, on ne s'occupe pas des écuries. L'adage est bien connu. Nous pas oublier là nous sortir
La 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 la. Exposition au chlordécone en Martinique et en Guadeloupe. L'État doit indemniser les victimes qui démontrent un préjudice moral d'anxiété. Par un arrêt du 11 mars 2025, la Cour administrative d'appel de Paris juge que l'État a commis des fautes en accordant des autorisations de vente d'insecticides à base de chlordécone, en permettant leurs usages prolongés, en marquant de diligence pour évaluer la pollution liée à cet usage, y mettre fin en mesure des conséquences et informer les populations touchées. Elle juge que l'État doit réparer lorsqu'il est démontré le préjudice moral d'anxiété des personnes durablement exposées à cette pollution. La Cour administrative d'appel de Paris était saisie par près de 1300 personnes recherchant la responsabilité pour faute de l'État après avoir été exposées en Guadeloupe, en Martinique, à la pollution durable des sols et de l'eau et à la contamination de la chaîne alimentaire par le chlordécone. L'utilisation de cette substance active de synthèse entrant dans la composition de produits insecticides a été autorisée dans les bananeraies en 1972 et 1993. La Cour juge que l'État a commis des fautes en renouvelant à partir de 1974, puis à plusieurs reprises, l'autorisation provisoire de vente accordée à ces insecticides sans disposer des études précédemment demandées portant sur la toxicité du produit et s'assurer de son incongruité, puis en homologuant, en dépit de l'évolution des connaissances sur la toxicité de tels pesticides, et en autorisant à titre dérogatoire leur usage entre 1990 et 1993. La 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 la. Fréquence par pluriel 106.3, émission Tambour Moment élevé, les vendredis 15h-16h, 15h-16h30. Nous songeons, en vérité, bah moi la voix, maman la haut, nous songeons, ensemble, ensemble, pour nous danser, pour nous danser, belle ici, belle ici, on en allait, troisième. Paul Kelly Salban dans l'étincelle écrit 100 000 arbres pour la Guadeloupe. On dit que celui qui plante un cocotier vivra longtemps. Cela est dû à la longévité du cocotier et à sa capacité à fournir des cocos toute l'année. C'est la mission que s'est assignée l'association Conseil Environnement et Développement Durable, ACED, fondée en 1999 par M. Félix Lurel. Dans la stratégie de protection de la biodiversité, au regard du contexte de changement climatique et de recul des surfaces boisées, l'arbre a un rôle central au sein de l'environnement. Depuis plus de 20 ans, la CED sensibilise les citoyens sur la nécessité du reboisement et des problèmes environnementaux. Pour nous en parler, nous avons interrogé M. Félix Lurel, expert en écologie et du diagnostic agricole. Depuis quand avez-vous commencé le reboisement? L'objectif de 100 000 arbres
c'est d'abord un objectif de résilience. C'est pour rendre le territoire moins vulnérable. La Guadeloupe est un territoire à risque, donc nous essayons de planter des arbres pour tous les biens qui nous procurent, comme l'ombre. Nous allons dans les écoles, car beaucoup d'entre elles ont leur très exposés au soleil, ce qui nous permet d'ombrager les cours des écoles, et cela nous permet aussi de sensibiliser sur l'alimentation. Nous voulons amener les enfants aux fruits et aux légumes qu'on produit le pays pour avoir une meilleure alimentation, compte tenu que toutes les maladies, toutes les pathologies sont liées à l'alimentation. Ensuite, comme il y a une transition écologique et énergétique, cela nous permet de laisser plus de place à l'alimentation locale, d'avoir des jardins partagés pour des valeurs où on va partager les fruits des écoles. Quel est le nombre d'arbres avez-vous déjà planté? Monsieur lui répond, il faut compter plus de 6 000 arbres. Nous avons fait le lancement en plein confinement, exactement. Quand la demande est tellement importante et j'achète les plantes. Il faut savoir que j'ai obtenu un financement de Life 4DS. C'est un financement européen très sélectif. D'ailleurs, j'ai été séduit par le projet et m'ont demandé de le renouveler. Cela nous permet en même temps de soutenir la production agricole locale. Coco, aïe, aïe, Oh là, j'aimerais coco comme ça. Acamandé, bravo, les répondeurs. Oh là, j'aimerais coco comme ça. Coco, aïe, aïe, Oh là, j'aimerais coco comme ça. Acamandé, bravo, les tambouillés. Oh là, j'aimerais coco comme ça. Tambouillé, jouez tambour avec moi. Oh là, j'aimerais coco comme ça. Jouez pour nous aller. Oh là, j'aimerais coco comme ça. Ouais, bravo, répondez. Oh là, j'aimerais coco comme ça. Répondez là avec moi. Oh là, j'aimerais coco comme ça. Coco, aïe, aïe. Oh là, j'aimerais coco comme ça. Mi coco qui bon, mi coco qui doux. Oh là, j'aimerais coco comme ça. Ouais, mi coco qui bon. Oh là, j'aimerais coco comme ça. Aïe, mi coco qui doux. Oh là, j'aimerais coco comme ça. Le qui fouille qu'avant coco qui bon. Oh là, j'aimerais coco comme ça. Aïe, Martinique a trouvé coco. Oh là, j'aimerais coco comme ça. En descendu, y'en a trouvé coco. Oh là, j'aimerais coco comme ça. Aïe, Marie-Galotte a trouvé coco. Oh là, j'aimerais coco comme ça. Visite en Guadeloupe du ministre cubain des Sports et des Loisirs. Arrivé le 5 mars en provenance de Paris, Osvaldo Caridad Montillé Vento, membre du Conseil des ministres de Cuba et président de l'Institut national des sports, d'éducation physique et des loisirs, était en Guadeloupe pour la signature d'une convention sportive avec le CREPS. En effet, le mercredi 6 mars 2024, le président Osvaldo Caridad et Mme Chantal Gusset-Guédou, directrice du Centre de ressources d'expertise et de performance sportive des Antilles-Guyane, CREPS, accompagnés des autorités locales du sport, des responsables de la Ligue d'escrime, se sont rencontrés à l'issue de leur discussion leader de Cuba et le CREPS ont signé un accord de coopération dans différentes disciplines, mettant l'accent sur les échanges sportifs et académiques, accompagné de Mme Gisledi Souza, directrice des relations internationales de NIDER Cuba, et des autres membres de la délégation. Osvaldo Caridad a visité l'Université des Antilles, qui compte 13 173 étudiants. En plus de la visite des installations du campus, des études supérieures, la délégation cubaine largement échangé
avec les autorités universitaires, les professeurs ainsi que les étudiants. Les Guadeloupéens ont sollicité le président Osvaldo Caridad pour leur permettre de bénéficier des ouvrages cubains qui portent sur le sport et la culture physique, ce à quoi il a répondu favorablement. Madame, comment coco là? Madame, coupon coco ba moi. Ou madé coco, moi que ba coco. Rete, pour coco. Mi coco qui bon, coco aye. Ay, Martinique, on trouve coco. On descend la pointe, on trouve coco. Ay, Marie Galotte, on trouve coco. Un coco vrai bon coco comme ça. Mi coco qui tout, bon coco aye. Ay, mi coco qui bon. Ay, mi coco qui tout. Ou moi des coco, moi que ba coco. Rete, pour mon coco. Ay, mi coco qui bon. Mi coco qui bon, bon coco aye. Bien à Motley, nous devons nous émanciper de l'esclavage mental. À Addis Abeba, à Addis Ababa, le 16 février 2025, la première ministre de la Barbade, Mia Amor Motley, s'adressant au sommet de l'Union africaine, a lancé un vibrant appel à l'unité, aux réparations et à la justice climatique, exhortant l'Afrique et les Caraïbes à se réapproprier leur destin commun et à relever ensemble les défis mondiaux. Deuxième volet, ce sont les pauvres, parmi les pauvres qui restent les plus vulnérables, aux inondations, aux sécheresses, aux ouragans. Nous devons donc faire face ensemble à cette crise existentielle, a déclaré Madame Motley, en exhortant les dirigeants mondiaux à agir de manière décisive. Elle a également lancé un appel passionné en faveur des réparations, en commençant par reconnaître les torts historiques. Dites pardon, et soyez sincères. Et après avoir dit pardon, reconnaissez que l'avenir du monde n'est pas possible sans la stabilité de l'Afrique et sa diaspora, a-t-elle souligné, annonçant que le premier sommet CARICOM Union européenne en présentiel est prévu pour le 7 septembre à Addis Abeba. Madame Motley a souligné la nécessité d'actions tangibles telles que la création de ponts aériens et maritimes pour faciliter les voyages et les échanges entre les deux régions. Par ce simple acte, nous nous appuyons sur le sommet inaugural qui a eu lieu virtuellement en 2021. Mais plus important encore, nous cherchons à régulariser et à rétablir comme un point d'interaction permanent l'unité dont je parle et que j'appelle de mes voeux, a-t-elle déclaré. La première ministre a exhorté l'Afrique et les Caraïbes à prendre le contrôle de leurs ressources et à façonner l'avenir de la technologie plutôt que d'en être victime. Comment un continent qui possède 40% des minerais du monde ne pourrait-il pas contribuer à assurer le destin, la stabilité de la planète, a-t-elle demandé, mettant les dirigeants au défi d'agir avec audace.
célébrant la résilience et la créativité des peuples d'Afrique et des Caraïbes. Madame Motley a également appelé à un engagement renouvelé en faveur de l'expression culturelle et de l'unité. Nous célébrons notre résilience et notre créativité, non pas comme des apostrophes de l'histoire, mais comme ceux qui peuvent égaliser les chances et créer des opportunités pour nos peuples, a-t-elle déclaré. La Première ministre a conclu en lançant un cri de ralliement aux dirigeants pour qu'ils donnent la priorité à la paix, à la prospérité et à la justice, soulignant que la stabilité du monde dépend d'une Afrique et d'une diaspora prospère et unie. Nous devons nous émanciper de l'esclavage mental et construire l'avenir que nos peuples attendent de nous, l'esprit, avec les résultats d'Adoua. Mia Motley, un nom à retenir et soutenir. Maman est là, en nous sembler. Semblez, 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 maman est là. Maman musique nous cap malin, sans cette nous j'ai bien gourmet. En musique souffrance qui ni l'enfance, maman l'hexagone vient nous sembler. C'est pour qu'on se belle nous vient sembler. Semblez, semblez, maman est là. Nous coller les têtes nous qui sembler. Semblez, semblez, maman est là. Allons tout belle nous toutes sembler. Semblez, maman est là. Maman musique nous qui déchouquer. Semblez, semblez, maman est là. Dans musique t'as la langue pour m'enterrer. Semblez, semblez, maman est là. C'est musique t'as la carbone nous souffle. Semblez, semblez, maman est là. C'est musique t'as la qui non non chez moi. Semblez, semblez, maman est là. C'est musique t'as la qui lève fondasse. Semblez, semblez, maman est là. Conscience moi toujours fondant. Semblez, semblez, maman est là. Moi envie basse à ton bel ballon. Semblez, semblez, maman est là. En bel ballon maman belle. Semblez, semblez, maman est là. Faut nous sembler. Semblez, semblez, maman est là. En nous sembler. Semblez, semblez, maman est là. Semblez, semblez, maman est là. Manuela. Jean-Philippe. Igo. Stéphane. Justin. Marcel Montlouis. La Martinique a signé l'accord pour son adhésion à la CARICOM. Une étape importante a été franchie, reste l'approbation par l'Assemblée nationale française. Lors de la 48e réunion des chefs de gouvernement de la CARICOM à la Barbade, un accord a été signé par la première ministre de la Barbade, Mia Motley, en sa qualité de présidente de l'organisation régionale et le président de la collectivité territoriale de la Martinique CTM, Serge Destimi. Pour l'adhésion de la Martinique et de la communauté des Caraïbes, CARICOM, cette signature marque une étape historique dans le long cheminement de la Martinique vers l'intégration régionale après sa demande officielle, l'adhésion à la CARICOM. Il y a plus de 10 ans, cependant, l'étape finale de la ratification, l'approbation du protocole sur les privilèges et impunité par l'Assemblée nationale française doit encore être franchie avant que la Martinique ne puisse officiellement devenir membre associé. Une opportunité pour la Martinique. L'adhésion de la Martinique constitue une opportunité unique de renforcer les échanges entre les territoires français, partie intégrante de l'Union européenne, et les 21 pays et territoires de la CARICOM, membres et membres associés qui regroupent entre 18 millions de personnes. Grâce à son nouveau statut, la Martinique sera en mesure de développer des projets communs dans des secteurs économiques clés, notamment la santé, l'éducation, les transports et la gestion des risques
de catastrophe, s'affirmant ainsi davantage comme un pont stratégique entre les Caraïbes et l'Europe. Devenir membre associé de la CARICOM est une étape clé dans l'ambition plus large de la Martinique en matière d'intégration régionale. Le territoire français a déjà obtenu le statut de membre associé auprès de la Commission économique pour l'Amérique latine et des Caraïbes des Nations Unies, CEPAL, en 2012. L'Association des États de la Caraïbe, ASC, en 2014, et de l'Organisation des États des Caraïbes orientales, ECO, en 2015. Une opportunité pour la CARICOM également. L'adhésion de la Martinique à la CARICOM apporte plusieurs avantages significatifs pour la région: développement économique, élargissement de l'accès au marché caribéen et européen, tout en diversifiant les opportunités d'affaires, coopération renforcée, renforcement de la collaboration dans les domaines clés tels que la santé, l'éducation, la sécurité, la gestion des crises, mobilité et emploi, facilitation des échanges professionnels, universitaires pour les consultants et étudiants caribéens, tourisme, sport et culture, simulation des échanges avec les territoires voisins pour renforcer la culture, le sport et le tourisme régional caribéen. Par cette adhésion, la Martinique réaffirme sa profonde identité caribéenne et son engagement à favoriser le développement et l'innovation au sein de la CARICOM. Ben, je vais vous lire un extrait de Aimé Nouma, médaille d'or. Alors, il rend hommage à tous ces athlètes qui ont mouillé le maillot pour la France et au racisme qui se développe dans ce pays. Ah, c'est quand même bon de le rappeler. Parce que s'il n'y avait pas tous ces nègres qui mouillent le maillot, eh les médailles, on n'en a pas eu beaucoup. Hein. Heureusement, les nègres sont là. Mais pourtant, on les en veut. Vous les enlevez dans les EHPAD. Vous les enlevez dans les hôpitaux, dans les cuisines. Il n'y a plus personne. Mais ça, il faut le dire, il ne faut pas le cacher. Alors voilà ce qu'il y écrit, Aimé Nouma, médaille d'or. Ils ont hissé haut les couleurs de la France, ces athlètes issus des Outre-mer et d'Afrique. Ils ont souvent sauvé l'honneur de la France, ces sportifs rarement natifs des quartiers chics. Pourtant, tout le temps, le public n'avait Dieu que pour eux. Les révérends et les vénérants comme des dieux à chaque jeu. Dans ces grands stades olympiques, où ils démontraient au monde entier leur statut unique. Ces sportifs venant d'ailleurs, aux aïeux venus d'ailleurs, ces sportifs faisant bouillir nos couleurs, suant, transpirant pour la victoire de Marianne, se transcendant pour la gloire de Marianne, suant, dégoulinant au nom de Marianne, s'arrachant pour le renom de Marianne. Ces sportifs venant d'ailleurs, aux aïeux venus d'ailleurs, ces sportifs faisant bouillir nos couleurs. Au départ, c'était pas gagné, mais à l'arrivée, ils ont battu des records. Ces déesses et dieux du sport qui, devant nos télés, ont su nous faire rêver grâce à un travail acharné. Ne jamais rien lâcher, toujours s'arracher, obligé pour faire mieux et plus que les autres, en imposer pour être accepté,
respectés par ces autres. Ces sportifs venant d'ailleurs, aux aïeux venaient d'ailleurs, ces sportifs faisant briller nos couleurs. Avec leur sueur, ils ont contribué à la grandeur du peuple de France. Avec leur sueur, ils ont suscité la ferveur du peuple de France. Avec leur sueur, ils ont fait citer le nom de la France. Avec leur sueur, ils ont fait féliciter le nom de la France. Avec leur sueur, ils ont fait plébisciter le nom de la France. Avec leur sueur, avec leur sueur. Tous les 4 ans, on les a vus triompher, remplir l'armoire à trophées. Ils ont fait temps en temps retenir la Marseillaise, faisant chaque fois la joie des Françaises et des Françaises. Ils en ont décoché, raflé, remporté des médailles, des titres et des médailles par myriades, des podiums à chaque Olympiade. Ces sportifs venant d'ailleurs, ou aux aïeux venus d'ailleurs, ces sportifs faisant bouillir nos couleurs. Fidèles serviteurs et véritables ambassadeurs des luttes anti-racistes et discrimination, elles et ils ont pu puiser, pomper de leurs racines de douleur, longuement trempées dans l'esclavage ou la colonisation. Héritage, bagage, avantage. Ainsi, ils ont su servir le modèle de repère à la belle jeunesse de France, leur montrer une France qui fait bien plus qu'illusion, une France qui gagne face aux plus grandes nations. Aimé Nouma, médaillé d'or. Dans les librairies. La paix pour le monde. C'est ça nous les. En le monde mauvais, à sous la terre, petit bon Dieu, de plus en plus, les bons, les innocents, y'ont qu'à mort. Et les méchants toujours là. Expliquez-moi. Oh mon Dieu, moi qu'à demander, quittant sa caille finie, quitter les bombes à nous, pour la vie à vivre plus belle, pour nous tous vivre en paix, en harmonie. Sur cette terre, pourquoi tant de pleurs dans ce monde de misère et de guerre? Nous savons bien, tu as sacrifié ta vie pour nous sauver. Des clous plantés dans tes mains, dans tes pieds, voilà ce que tu as récolté en retour. Ferdi Ajax, au paradis des ténèbres. Là-bas, je m'en souviens encore, je m'en souviens très bien, de cet agréable décor. Non, je n'oublie rien. De la fumée du voisin, l'enchantement du terroir,
le silence du beau matin, le cri de la fête d'un soir. Non, je ne veux pas oublier cette vie qui me rappelle à chaque instant ce coucher du soleil qui m'étincelle. Là-bas, c'est très loin d'ici. Mon âme vit encore là. Je reviendrai te dire merci si tu habites encore là. Ferdi Ajax. Siredan 27 @clubinternet.fr. Jamais de l'eau. Ah, l'hexagone qui a bouillonné. Jamais de l'eau. La belle espoir rentre en fusion. Jamais de l'eau. Et puis tambour Madinina. Jamais de l'eau. Ouah, ça gavait un seul bougon. Jamais de l'eau. L'école belle est ouverte chimère. Jamais de l'eau. Ah, tac, pitak, oui, mi mac pitak. Jamais de l'eau. Pour y chercher belle c'est ça. Jamais de l'eau. Pas plus qui ça là, on fait mais. Jamais de l'eau. L'esprit d'homme rentre en les nous. Jamais de l'eau. Ah, Dieu, Martinique. Jamais de l'eau. Ah, mi d'homme jambe de l'eau. Jamais de l'eau. Ah, mi d'homme jambe de l'eau. Jamais de l'eau. Il n'y danse ni en misement. Jamais de l'eau. Mais attention, béni goumé. Jamais de l'eau. Ah, combattant toujours bon garde. Jamais de l'eau. Ah, combattant toujours bon garde. Jamais de l'eau. Il même ni calotte de la main. Jamais de l'eau. Oh, il m'y donne jambe de l'eau. Jamais de l'eau. Oh, il m'y donne jambe de l'eau. Jamais de l'eau. Pani coup de poing la sinaré. Jamais de l'eau. Oh, il du balai tomber pas jouer. Jamais de l'eau. Oh, il du balai tomber pas jouer. Jamais de l'eau. Ah, Dieu, Martinique. Jamais de l'eau. Ah, Dieu, Martinique. Jamais de l'eau. Ah, mi donne jambe de l'eau. Jamais de l'eau. Ah, mi donne jambe de l'eau. Jamais de l'eau. Même si ou pas ouais. Jamais de l'eau. Pani coup de pied monter ici. Jamais de l'eau. C'est dématé ou défoncé. Jamais de l'eau. Ou peut choisir coup de pied à la honte. Jamais de l'eau. Oh, mi donne jambe de l'eau. Jamais de l'eau. Oh, mi donne jambe de l'eau. Jamais de l'eau. Toute position une coup à dingue. Jamais de l'eau. Toute position une coup à dingue. Jamais de l'eau. Ou peut essayer pelotonner. Jamais de l'eau. Oh, mi donne jambe de l'eau. Jamais de l'eau. Ah, mi donne jambe de l'eau. Jamais de l'eau. Les VTC à pas bien loin. Jamais de l'eau. Ou peut mentir pour y la honte. Jamais de l'eau. Camon belle, camon guerrier. Jamais de l'eau. Aïe, nèg. Jamais de l'eau. Ah, mi jambe de l'eau. Jamais de l'eau. Ah, mi donne jambe de l'eau. Jamais de l'eau. Ah, mi donne jambe de l'eau. Avant de conclure, je vais vous faire un texte d'Aimé Nouma, médaille d'or. Elle est belle, elle le sait. Elle est belle, elle le sait. Et pourtant, pour elle, c'est souvent source d'embarras et de querelles. Elle vit dans un pays où elle est censée pouvoir se coiffer et se vêtir à sa guise. Elle vit dans une ville où elle est censée pouvoir sortir, de se divertir à sa guise. Alors pourquoi, pour être tranquille, faut-il donc qu'elle se déguise? Soit en garçon manqué, soit en fille pas gâtée, faisant tout pour masquer ses formes et sa figure. Alors qu'en fait, Dame Nature l'a généreusement dotée, sa perlipopette. Elle n'est pas à la fête. Malgré toutes ces précautions, il abaisse son moral. Elle élève sa tension. Elle s'est déjà faite
banal. Quelquefois agressé, une fois même, ça s'est très mal passé. Et quand toute blême, elle s'est rendue à la police pour déclarer le préjudice, crier et réclamer justice. Un policier sentant l'aile, un policier sentant l'ail et le pastis, a exigé qu'elle décrive dans les moindres détails les prétendus sévices que lui aurait fait endurer ce monsieur X. Les regards goguenards, l'air sans en avoir l'air, de faire voir qu'on ne gobait pas ces bobards, et plutôt au contraire, que dans cette affaire, on le croyait dur comme fer, qu'elle était quelque part ou à part entière responsable. Tout cela aurait pu en dissuader plus d'une, mais pour une fois, elle a tapé du poing sur la table, car à ce tabac de X, elle voit une véritable rancune, voulant à tout prix qu'un beau jour, on le prenne, et qu'à son tour, pour sa peine, on les mascule, ou au pire, qu'on le prenne, et qu'on. Mais ça ne va pas, mademoiselle. On n'est plus là, au Moyen-Âge. Ici, dans ce pays, on ne pratique plus ni le bizutage, ni la torture, ni les châtiments corporels. Bien voilà, l'émission se termine. On n'a plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et en vous donnant rendez-vous pour lundi prochain pour une nouvelle revue de presse de la Caraïbe. Mais d'ailleurs, sur le 106.3, émission Tambour Moment élevé, 15h, 16h ou 15h, 16h30. Mamay levé, mamay boubout, faut que nous lutter, faut que nous boumer. Mamay levé, mamay boubout, faut que nous tchèper, pour changer d'humain. Ensemble, dans tout le pays, ensemble. Pour tout faire chiméra, ensemble, dans tout point la terre, ensemble, pour changer la vie. Billy, I'm on my love. 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 Mama, levé, mama, boubout. Faut que nous lutter, faut que nous boumer. Mama, levé, mama, Hasta siempre, que viva la revolución. Rapero número 1, el grito en la canción. Soy en el papel del líder como Fidel Castro. Tengo el micrófono, amigo, cuida.